Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité, Elisabeth Borne, la ministre du Travail, a annoncé ce matin la fin du protocole sanitaire en entreprise à partir du 14 mars. Le port du masque ne sera donc plus obligatoire en intérieur. La ministre indique qu'il faudra tout de même continuer d'appliquer des règles d'hygiène. Toujours à propos de politique, une autre ministre était en déplacement en Vendée hier. Il s'agit de Geneviève Darrieussecq, la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées. Elle a rencontré des élèves de la classe de défense du collège Saint-Exupéry de Belleville. Reportage signé Pierre Dalicieux, Alexia Janet. Cette classe de défense qui travaille sur l'engagement civique, s'intéresse aux différents conflits armés impliquant la France, a reçu la ministre déléguée des Armées. Des élèves de 3e sensibles aux questions militaires notamment, malheureusement plus que jamais d'actualité. Non, dès que je rentre de l'école, je regarde les informations, voir s'il s'est passé quelque chose d'important, etc. C'est vrai que c'est très inquiétant de se dire que c'est aux portes de l'Union européenne et que certains, peut-être que Vladimir Poutine a annoncé de faire attention aux pays frontaliers, donc notamment la Pologne. Cela veut dire que l'Union européenne pourrait peut-être agir, donc c'est inquiétant. Une classe qui réunit des jeunes volontaires prêts à s'engager pour son pays, des engagements qui ne portent pas uniquement sur la question militaire. J'ai surtout lancé dans ce projet, pas trop pour l'armée, mais plus pour la défense de l'environnement, parce que l'environnement, il est en grande difficulté en ce moment, ça empire, et je me suis dit qu'on était plusieurs à venir dedans, dans ce projet pour cette cause. Donc déjà en début d'année, nous avons nettoyé le parc de la mairie. La classe défense a été créée il y a 10 ans pour sensibiliser de manière globale les citoyens de demain aux grandes causes de ce monde. Alors le rôle de cette classe, c'est prendre le temps de pouvoir mieux leur faire comprendre les enjeux du monde actuel afin qu'ils les appréhendent et surtout qu'ils s'engagent dans différentes actions, que ce soit dans le domaine de l'environnement, dans le domaine politique, on va dire, avec la démocratie, ou qu'ils comprennent aussi les engagements militaires de la France. Pour la secrétaire d'État Geneviève Darrieussecq, l'engagement des jeunes à la question civique est une priorité pour l'avenir. J'ai mis en place un plan Ambition Armée Jeunesse qui rassemble un petit peu tout ce que nous faisons avec la jeunesse. Les armées et la jeunesse sont intimement liées. Il faut que vous sachiez quand même que les armées recrutent 27 000 jeunes par an. C'est le plus grand recruteur auprès de la jeunesse de France. Que notre armée est jeune et que parler à la jeunesse, tout simplement, ça leur permet de découvrir les armées, de pouvoir peut-être avoir de l'appétence pour vouloir s'engager dans les armées. Classe défense ou service civique, aujourd'hui de plus en plus de dispositifs sont proposés aux jeunes qui souhaitent s'engager pour leur pays. Dans le reste de l'actualité, ce mardi 8 mars est dédié à la Journée internationale des droits des femmes en Vendée. Audrey Guilbeault et Claire Matillon ont créé le Café des entrepreneuses. L'objectif, accompagner et aider les femmes chefs d'entreprise ou celles qui souhaitent se lancer. 2 réunions sont ainsi organisées chaque mois. Alors pour passer outre ces freins, nous on aide surtout au niveau des ateliers et des événements. Par exemple, les ateliers, ça va être sur la peur de l'échec, mais la peur de la réussite aussi. Comment surmonter au maximum le syndrome de l'imposteur, même s'il est toujours là, quoi qu'il arrive. On a un prochain atelier qui arrive en avril sur un atelier œnoloudique. Donc là, ça part d'un constat où, par exemple, au restaurant, les femmes ont tendance à laisser un petit peu le choix aux hommes par rapport au vin. Donc là, ce serait prendre le dessus et les initiatives pour le choix du vin aussi au restaurant. Focus à présent sur cette initiative de l'association Vista, appelée Passerelle jusqu'à récemment. Au quotidien, l'association accompagne des jeunes en situation de précarité. Alors pour les aider, une idée novatrice a été lancée, un séjour de rupture. Un voyage humanitaire a ainsi été organisé en Arménie pour 5 bénéficiaires. Plus de précisions dans ce reportage d'Alix Lanos. Pour Fatima, Maëva et Will, c'est un moment important. Devant eux, le film réalisé pendant leur voyage humanitaire en Arménie. Et autour d'eux, les financeurs, bénévoles et salariés de l'association qui les ont aidés à mener ce projet à bien. Un séjour dit de rupture pour ces jeunes adultes en grande précarité.
Il y en a qui ont des problèmes de justice, d'autres d'addiction, d'autres de santé, d'autres de retour à l'emploi, une très forte démobilisation et démotivation. Et bien là, l'objectif, c'est de remobiliser et de travailler l'estime et la confiance en soi. Sur place, les 5 bénéficiaires au profil très hétéroclite vont donner des vêtements, rencontrer des enfants réfugiés du Haut-Karabakh ou encore réparer les aménagements extérieurs d'un centre d'accueil pour personnes en situation de handicap. Ça nous met des petites claques dans la tête où on se rend compte que effectivement on est très bien où on est, ça nous fait relativiser sur notre vie, sur notre confort, sur même si effectivement aujourd'hui nous sommes en précarité, du moins considérés comme tels en France, mais pour eux on est riche quoi. La précarité chez nous n'a rien à voir avec celle de chez eux, on ne connaît pas la famine, on a cette chance, on ne connaît pas la guerre. C'est le 2e séjour de rupture pour Will, déjà parti en Algérie en 2019. Il avait cette fois un rôle de valeur exemple. Il a en effet réalisé un pas de géant depuis ses séjours humanitaires. J'étais à la rue concrètement et ensuite ça m'a vraiment poussé. Je suis parti en Arménie. J'ai vu que la soudure, ça me plaisait parce qu'on a fait de la soudure, on a même manipulé les tôles. J'ai pu avoir un logement, travailler. Aujourd'hui, Will a repris une formation de soudeur et il a surtout repris confiance. Derrière ce projet novateur et expérimental, il y a Patricia, éducatrice au SAMU social. Je ne crois qu'en la valorisation des jeunes pour la réussite et que si on les met aux commandes, ils sont capables de faire des grandes choses. Et en fait, en partant là-bas, ça le leur prouve. Et en rentrant, quand ils rentrent, ils se disent nous on a la CMU, on peut se faire soigner. Nous on a la chance, il y a des formations qui sont rémunérées, on peut les faire. Allez, on s'y met. Et puis on les suit encore après. On les lâche pas comme ça dans la nature. Quelques mois après le voyage en Arménie, les participants sont tous en formation et avec un toit sur la tête. Un nouveau séjour de rupture avec un autre groupe est déjà prévu, toujours en Arménie, en février 2023. Et toujours à propos de solidarité, 24 artistes se sont réunis pour la 20e édition d'Artistes pour l'Espoir qui s'est terminée ce dimanche. Cette année, plus de 8 000 € ont été récoltés et reversés à l'association Loisirs Pluriel. Et pour les artistes, c'est l'occasion de faire découvrir leurs œuvres aux visiteurs. L'objectif, c'est de soutenir une association, mais c'est aussi, vous avez compris, soutenir les artistes. Vous imaginez que depuis 2 ans, les artistes ont pour certains un peu de mal. Les expos se sont rarifiés et aujourd'hui, les artistes ont besoin d'être visibles, ils ont besoin d'être exposés et on participe quelque part à leur rendre cette visibilité. On a un rôle, en tout cas, d'éducation de la population, de leur ouvrir les yeux. C'est pas forcément instinctif aujourd'hui de la part de tout un chacun de venir spontanément dans une expo. Et on se sert un peu des enfants, des écoles qui visitent toute la semaine pour que les enfants reviennent le week-end avec leurs parents et c'est ça qui est intéressant. C'est la fin de cette édition. Très bonne journée sur TV Vendée.